Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 11 juin 2020, dont voici les principaux titres. Le mystère plane toujours sur le successeur de feu Pierre Nkurunziza. À côté de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce jeudi, des négociations en catimini entre les ténors du parti CNDD-FDD sont en cours. La vente de la moisson par les cultivateurs de la province de Muramvya peut à n'importe quel moment occasionner une insécurité alimentaire dans cette province. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo, Lucie Kabera assure la mise en onde et ingénieur Égide Mwemero à la prise d'image. Ouvrons ce journal par la page politique tenue ce jeudi d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidé par le premier vice-président Gaston Sindimgo. Parallèlement, d'autres concertations en coulisses sont en cours pour décider de qui va succéder à Nkurunziza. Emmanuel Niyungeko. Depuis l'annonce du décès du président de la République, Pierre Nkurunziza, par le gouvernement du Burundi, à part que les circonstances de sa mort restent taboues, la question qui pose polémique actuellement concerne sa succession. Alors que la Constitution de 2005 et celle de 2018 prévoient que c'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui devrait assurer l'intérim et organiser la succession du président défunt, deux cas s'opposent pour le moment. Des sources fiables au sein du parti CNDD-FDD révèlent que le premier camp veut que la Constitution soit scrupuleusement respectée. Le second, constitué particulièrement par des généraux, préfère que le général-major Évariste Ndayishimiye soit investi le plus rapidement possible. D'aucuns se demandent si c'est cette volonté de précipiter son investiture qui pousse le général-major Évariste Ndayishimiye à ne pas se faire remarquer dans ces jours-ci. Entre-temps, selon les informations dignes de foi à notre possession, le général-major Évariste Ndayishimiye devait prononcer un discours à la nation ce jeudi à 12 heures précises, ce qui n'a pas été fait pour des raisons qui n'ont pas été communiquées. De plus, Évariste Ndayishimiye ne s'est pas rendu dans une prière de recueillement de feu Pierre Nkurunziza, organisée ce jeudi par le parti CNDD-FDD en province Gitega. Merci à Emmanuel Niyungeko. Au cours de cette réunion, le Conseil des ministres a décidé que dans des circonstances pareilles, il doit faire constater la vacance du poste du président de la République par la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution du Burundi. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK présente ses condoléances au peuple burundais, à la famille du président défunt et à son parti politique. Dans un communiqué sorti ce mercredi 10 juin 2020, la Ligue ITK dit qu'elle détient des informations faisant état de la gravité de la pandémie du Covid-19 au Burundi. S'interrogeant sur la cause du décès du président de la République tel qu'annoncé par le gouvernement burundais et du transfert de son épouse à l'hôpital de Nairobi au Kenya, la Ligue ITK réitère son alerte sur l'imminente explosion du Covid-19 dans le pays, ce qui pourra entraîner des conséquences dans la sous-région. La Ligue ITK recommande alors au gouvernement du Burundi de prendre des mesures urgentes de protection de la population contre le Covid-19. Aux partenaires du Burundi, particulièrement l'Organisation mondiale de la santé OMS, il leur est demandé d'apporter un appui approprié pendant ces moments délicats. La mort du président Nkurunziza donne la possibilité aux dirigeants burundais d'assurer des garanties concrètes en matière de droits humains et de réformes démocratiques. C'est du moins le contenu de la déclaration de l'Association internationale de défense des droits humains, Human Rights Watch. Dans cette déclaration rendue publique ce jeudi 11 juin, cette organisation internationale estime que les remplaçants de Nkurunziza devraient saisir cette occasion pour établir les responsabilités des violations commises par le passé. Je vous propose d'écouter Louis Madge, directeur de Human Rights Watch, région Afrique centrale. Pour être clair, nous à Human Rights Watch, on ne félicite pas le mort de Pierre Nkurunziza, le mort du président de la République, c'est quelque chose de regrettable. Mais en même temps, c'est notre responsabilité de faire une sorte de commentaire par rapport de son héritage en termes de droits de l'homme. Et son héritage en termes de droits de l'homme, de droits humains,
c'est la répression totale. Ça veut dire la répression politique, la répression contre les gens qui sont considérés opposants, y compris les médias indépendants, y compris une société civile indépendante. Sous le contrôle de Pierre Nkurunziza, la politique de Burundi est devenue une politique où c'est que le CNDD-FDD qui règne. Et c'est que les Imbonerakure qui ont le pouvoir dehors de le centre urbain. Donc c'est une occasion pour le nouveau gouvernement, si c'est quelque chose de transitionnel ou si c'est quelque chose dirigé par un Ndayishimiye évariste, mais c'est une occasion pour le nouveau gouvernement de stopper avec ses pratiques, avec ce comportement, avec la mise en place d'un système de répression. C'est une occasion pour le nouveau gouvernement de dire que oui, le CNDD-FDD existe, mais en même temps, on va tolérer un espace libre pour les opposants et aussi on va tolérer un média indépendant, une presse indépendante et la société civile de travailler librement. C'était Lewis Madge, directeur de Human Rights Watch, région Afrique centrale. Une courte pause et parlons société. Humura Burundi. L'insécurité alimentaire risque de s'observer d'un moment à l'autre dans différentes communes de la province Muramvya. La mauvaise habitude de vendre toute la récolte serait à l'origine de cette insécurité, une insécurité qui risque d'ailleurs de se manifester plus tôt que prévu, vu qu'une grande partie des champs commencent à être récoltés alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Le point avec Walter Kwizera. Ces derniers jours, toute la récolte de haricots dans la majorité des communes qui comptent la province Muramvya et surtout les communes d'Ombouye et Rutegama terminent dans divers marchés de la place. Un comportement très inquiétant, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces habitants commencent à vendre même le haricot qui n'est même pas prêt pour la récolte. Au fait, nous avons commencé à semer le haricot avec le mois de février. Et comme on nous a proposé beaucoup d'argent, on a vendu même le haricot qui n'était pas encore prêt à être récolté. Bien sûr, on est conscient que cela va se répercuter sur nous. Mais ceux qui sont prudents ont mis de côté quelques graines de semences pour la prochaine saison. Les conséquences de cette conduite se font déjà sentir. Pour le moment, le kilo de haricots dans cette province a vertigineusement grimpé. D'où Calixte Kubgimana, natif de la dite province et candidat dans les récentes législatives, invite les agriculteurs à se ressaisir avant qu'il ne soit tard. Je conseillerais aux gens de ne pas vendre toute leur récolte parce qu'ils vont finir par le regretter. Aujourd'hui, ce haricot se vend entre 1000 et 1200 francs burundais et ils en auront sûrement besoin et seront obligés de le racheter aux mêmes commerçants à un prix très élevé. N'oubliez pas que l'année dernière, à cette même période de l'année, le haricot ne dépassait pas les 600 ou 700 francs burundais par kilo. Et ce qui fait le plus mal, c'est que certains chefs de famille et femmes au foyer dilapident une bonne partie de cet argent dans des bistrots. Il faut qu'ils coupent court avec ça, surtout que le haricot fait partie des aliments de base. Selon nos sources, cette attitude de vendre toute leur récolte a commencé à se manifester au tout début du mois de mai dernier. Merci à Walter Kwizera. Toujours en page société, les habitants de la zone Gatumba hébergés au site de Kigende sur la colline Kinyinya 2 suite aux récentes inondations survenues dans cette zone, alerte pour leur santé. En prise à une maladie diarrhéique ayant des symptômes similaires à ceux du choléra depuis le début de cette semaine, avec au moins 3 cas déjà signalés. Ces habitants demandent aux personnes habilitées de leur venir en aide, notamment en les aidant à avoir accès à l'eau potable et en leur construisant des latrines. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. 3 personnes souffraient d'une maladie diarrhéique depuis le début de cette semaine dans le site de Kigende, sur la colline Kinyinya 2, dans la zone Gatumba. Les 2 femmes et un enfant ont été vite dépêchés à la structure de santé de la localité. Les habitants de Gatumba indiquent que cette maladie diarrhéique a des symptômes du choléra
ce qui suscite la peur dans ce site. Selon ces victimes des inondations, l'insuffisance des toilettes qui s'observe dans ce site serait la cause de cette maladie diarrhéique, car nombreux se soulagent à l'air libre. À cela s'ajoute la pénurie d'eau qui les pousse à puiser de l'eau des puits se trouvant dans les environs. Comme ils vivent dans la promiscuité, car leurs tentes sont trop serrées, ces habitants d'Ogatumba craignent la propagation de cette maladie. Ces victimes des inondations d'Ogatumba demandent aux autorités et à la Croix-Rouge de leur venir en aide en leur fournissant de l'eau potable et en leur construisant des latrines. À ce propos, nous avons essayé de contacter Hussein Nahetwa, chef de zone Gatumba, mais il nous a répondu par mots grossiers qu'on ne peut pas répéter sur nos ondes. Vicky Chris Ninheretse, avant de clore ce journal, l'exploitation des enfants en bas âge s'observe encore au Burundi. La plupart du temps, il s'agit des enfants qui ont abandonné l'école pour aller travailler suite à la pauvreté de leur famille. La RPA vous parle aujourd'hui des enfants qui vivent sur les rives du lac Tanganyika. Marie-Ange Irakozé, reportage. La pauvreté des familles est la principale cause qui pousse ces enfants à abandonner les écoles. Ils quittent alors leur famille pour aller gagner leur vie en travaillant au lac. Sur le lac Tanganyika, surtout à l'endroit où on fait de la pêche, on y trouve beaucoup d'enfants. Il y a ceux qui ont abandonné l'école, ceux qui ne trouvent pas de quoi manger chez eux, ils préfèrent aller faire de la pêche pour survivre. Ces enfants ont moins de 15 ans. Un habitant qui s'est entretenu avec la RPA indique que certains parmi eux travaillent pour avoir de quoi manger. Les autres font des travaux lourds, difficiles pour leur âge. Ces enfants ont l'âge compris entre 7 et 12 ans. Ceux qui ont 7 ans nettoient les pirogues lorsque les pêcheurs rentrent de la pêche, juste pour avoir de quoi manger. Un autre groupe est formé pour être pêcheurs malgré leur âge. Ce sont ceux qui ont 12 ans. D'autres enfants aident les gens qui préparent la nourriture des pêcheurs. Seuls ceux qui sont en formation pour devenir des pêcheurs reçoivent une petite quantité de poissons pour vendre lorsque les pêcheurs ont eu beaucoup de production. Les autres travaillent pour avoir de quoi mettre sous la dent. Chaque pirogue emploie au moins 2 enfants. Selon un habitant de la localité, entre 200 et 400 enfants travaillent dans ce port de pêche car selon la quantité de poissons, il peut y avoir plus de 100 pirogues. Les habitants vivant à proximité du lac Tanganyika demandent aux organisations des droits de l'enfant de leur venir en aide car ces enfants représentent le futur du pays. Merci également à Marie-Ange Irakozé pour ce reportage. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à cette édition. Merci à Lucie Cabera et à l'ingénieur Egide Mwemero pour leur assistance technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.